coucou, oh comment vous êtes posés, c'est tellement ghetto à chaque fois. Bon, la vidéo elle date de juillet dernier, donc ça date, et entre-temps j'ai déménagé, plein de choses ont changé, mais on s'attrapera plus tard pour raconter tout ça. Et je me suis dit on va se poser, on va parler, parce que mes vidéos YouTube étaient tellement bien à l'ancienne que j'ai envie de les refaire. J'aimerais tellement avoir plus de contenu politique comme je faisais un peu sur YouTube, parce que ça me manque. Mais attendez, avant de m'écouter et qu'on échange, enfin on échange, je parle et vous commentez, vous m'envoyez un DM. Prenez-vous une boisson chaude. Perso, ce sera une infusion parce que la théine, la caféine, j'évite. Les gars, j'ai fait une mauvaise réaction au café, je suis dévastée carrément. Je m'en remets toujours pas. Franchement, je pensais pas que c'était possible. Mais écoutez, tout est possible dans ce monde. Mais bon. Donc, l'engagement. C'est un sujet qui me tient toujours énormément à cœur et qui me tiendra toujours, je pense, à cœur. Vraiment c'est quelque chose qui rythme ma vie. Depuis petite je vais en manif. Ma mère m'a toujours raconté que même bébé, enfin je sais pas quel âge exactement mais très jeune en tout cas, elle me mettait sur ses épaules et qu'on allait en manif. Voilà, j'ai fait Notre-Dame-des-Landes quand j'avais 6 ou 7 ans par là en primaire. J'ai fait énormément de manifs. Mes premières prides c'était avec ma mère. Enfin bref, je viens d'une famille très engagée politiquement. Forcément ça façonne la manière dont moi je m'engage et dont je m'exprime dans l'espace public. De plus est, je fais partie d'un milieu qui est privilégié et donc j'ai eu la culture politique, j'ai eu les références et j'ai eu les clés de connaissances et j'ai aussi eu les éléments de langage. Quand je m'exprime, on voit que je viens d'un milieu privilégié, mais je suis là pour juste vous parler d'engagement, de mes conseils pour vous engager et de mes petites recos. Ce que je veux dire par le fait que j'ai souvent été en manif, c'est que c'est pas quelque chose que j'ai eu à construire. Je sais qu'il y en a, ils viennent pas de familles politisées, du coup c'est une réflexion qu'ils ont eue. Moi on peut pas dire que ce soit une réflexion parce que j'ai plongé dedans. On me demandait mon avis à table, on me questionnait sur l'actualité, sur ce que je pensais de certains sujets. Donc vous voyez c'est pas du tout le même schéma que des gens qui vont lire, qui vont se renseigner, qui vont se syndiquer au lycée ou quoi. Enfin c'est pas du tout la même histoire et le même passing avec le fait de s'engager. Il n'y a pas vraiment une démarche comme certains. Et moi si je l'ai eu c'est plus quelque chose que je perpétue qui est déjà dans mes références familiales, amicales et dans les cercles que je fréquente. Parce que aussi dans les cercles que je fréquente, beaucoup de gens sont engagés. Alors il y en a qui ne l'étaient pas forcément autant au départ et je pense que à force de traîner avec moi, je les ai ramenés en manif etc. Il y a un élan qui se lancent et puis après ils deviennent très calés sur certains sujets, ils lisent de leur côté sur certains sujets et aujourd'hui ils sont 10 fois plus renseignés que plein de gens sur des sujets. Oui, je vais vous recommander un ami à moi qui a un podcast, ça s'appelle Call Me Dash et c'est un podcast qui parle de plein de choses sous le prisme sociologique souvent puisque ce monsieur est en socio. C'est vraiment bien ce qu'il fait, il y a plein de sujets, moi il y a des choses que j'aime un peu moins et qui me touchent moins on va dire. Mais tout ce qui est témoignage, tout ce qui est sur l'identité de genre, sur le statut d'adopté, c'est des choses que j'adore qu'il aborde parce que c'est des choses que je connais moins et je trouve ça passionnant. Enfin, le genre je commence à être pas mal calée mais je suis pas concernée donc finalement c'est toujours intéressant. Enfin si, pardon, je m'exprime mal. Je suis concernée par le genre mais je suis pas concernée dans le sens où je suis une femme cisgenre. Donc je suis concernée par ces enjeux mais dans une manière différente que quelqu'un qui est transgenre, non binaire. Je suis passée sur pas mal de ces épisodes et j'ai adoré, donc vraiment invitez-moi sur vos podcasts, je kiffe et en plus il m'a dit que je m'exprimais très bien donc ça me rend pas peu fière en fait. Comment ça s'est passé après pour moi, ma fabrique de mon opinion. Au collège, l'écologie devient un sujet central de mes discussions, de mes préoccupations en tant que jeune femme. Et surtout parce que je pense que quand on est jeune, les années 2000 et même avant, mais c'est un sujet qui est central dans nos vies et dans nos préoccupations. On sait et on pense surtout plus ou moins que on va tous crever et qu'on va rien pouvoir faire. L'éco-anxiété est un vrai phénomène et si vous savez pas ce que c'est, l'éco-anxiété c'est le fait d'être anxieux par rapport à l'état de la planète et le fait qu'il n'y ait pas de mesures écologiques ou de choses comme ça qui soient mises en place. En gros de vraiment avoir peur de ce qui va se passer parce qu'on sait qu'il y a des catastrophes déjà dans certains pays, mais nous on est en France, on est en Europe, on se dit tranquille c'est loin de chez nous alors qu'il y a déjà des réfugiés climatique. Je fais pas cette vidéo pour vous foutre le blues et pour vous foutre encore plus d'anxiété si vous en avez déjà. Juste je pense que c'est important de retracer un peu ça. Et donc c'était mes premières manifs volontaires et je dirais celles dont j'ai vraiment de souvenirs. Je pense qu'il y en a eu d'autres avant mais honnêtement j'ai pas autant de souvenirs. Que c'était le moment du mouvement Friday for Future
qui a été lancé par Greta Thunberg en Suède. À ce moment-là, je me rappelle que les vendredis, du coup, il y avait des marches partout dans le monde et il y en a eu en France avec notamment le collectif mouvement, je sais pas trop, Youth for Climate. Je sais même pas s'ils sont encore actifs à l'heure d'aujourd'hui, mais j'ai commencé à me rapprocher d'eux. J'allais à leurs réunions et tous les vendredis, je n'allais pas en cours au collège parce que j'étais tout le temps en manif en fait. Et j'ai commencé à ramener plein de gens, du coup on faisait signer nos bulletins d'absence et vous dire à quel point je suis dans une famille politisée. Je savais très bien qu'on a le droit de faire passer des absences comme ça, que ce soit collège, lycée, fac, pour engagement citoyen, enfin je sais plus c'est quoi l'intitulé exactement, mais en gros ça fait partie d'une absence justifiée si vous allez à un rassemblement. Et ils peuvent pas vérifier, mais je vous prierai d'être honnête avec ça, parce que c'est un de nos droits de manifester, c'est un de nos droits, donc ne mentez pas là-dessus et au pire juste escalader le portail comme tout le monde. Est-ce que je suis censée dire ça? Je pense pas. Tenez, vous en voulez? Ça, Tim m'a dit que ça avait la hype. Moi j'ai raté une vocation de tiktokeuse à succès. Hein. J'ai même pas TikTok mais j'ai raté un. Parce que ça c'est ma drogue de ouf. Et Tim il m'a dit ça a percé sur TikTok. Je vous jure j'ai raté un créneau parce que j'en mange bien avant que ce soit la mode. Et c'est pour ça qu'il y avait des ruptures de stock et moi je comprenais pas. Bismillah. Bref. Je vais souvent en marche pour le climat, je commence à rencontrer des gens, je commence à aller à des réunions politiques de différents groupes. Et au collège, fin du collège-lycée, je commence à rencontrer et à aller à des AG politiques, vraiment de partis finalement. C'est comme ça que j'ai rencontré Poutou plusieurs fois, que j'ai échangé avec lui, que j'ai pu me renseigner et rencontrer plein de gens de différentes obédiences politiques, des écologistes, et aussi de chez LFI, Union Pirate, etc., NPA, lutte ouvrière aussi, bref des discussions super intéressantes. À chaque fois c'était très formateur d'apprendre autant, et surtout que vraiment c'est des bonnes écoles les partis, plus ou moins en fonction des partis, mais il y en a qui vraiment te posent et t'expliquent l'histoire. Et c'est super intéressant de voir comment la classe politique s'est formée de nos jours. Donc à ce moment-là, tu vois, je commence à avoir un sacré bagage de références finalement. Maintenant, qu'est-ce que je peux te conseiller à toi si tu veux t'engager? C'est déjà de peut-être voir les thèmes qui t'intéressent, parce que l'engagement c'est un mot vaste et ça peut aussi vouloir dire engagement associatif. À ce jour perso, je suis dans 0 parti politique, mais je suis dans 3-4 associations je dirais. Bon, il y en a je suis clairement plus active que d'autres, mais elles me tiennent tout à cœur et ça m'a permis de rencontrer des gens, de découvrir d'autres gens de plein d'âges, donc avoir un lien intergénérationnel avec certains, parce que dans les assos il y a souvent des très jeunes, des moins jeunes, des vraiment plus âgés que moi, et aussi dans les publics qui sont accueillis, qu'on accompagne, bah, il y a plein de rencontres à faire et c'est trop intéressant. Si vous êtes nouveau dans une ville, c'est souvent un conseil que je donne aux gens. J'ai jamais été nouvelle dans une ville, mais je suis là, ouais, allez voir les assos, parce que c'est tellement un bon moyen de rencontre. Ne pas écouter que les gens avec qui vous êtes d'accord. Ceux qui aimeraient plus s'engager dans un parti politique, surtout que le fascisme est à nos portes, hein. Partout dans le monde il y a des mouvements fascisme. Moi mon pays d'origine c'est la Hongrie, bon d'origine de très loin mais c'est la Hongrie. Là-bas l'extrême droite c'est une institution depuis longtemps. À côté il y a la Pologne, pareil, l'extrême droite est en place depuis longtemps. On voit une recrudescence de l'extrême droite en fait, du fascisme. Giorgia Meloni en Italie, etc. On est envahi dans le monde entier. Donc je vous en supplie, engagez-vous. Et je dis pas ça en mode engagez-vous dans un parti, mais juste pensez à aller voter, pensez à sensibiliser aux gens. Parce que l'abstention, je la comprends. On n'a pas tous les clés pour aller voter, pour aller se déplacer. Et il y en a beaucoup qui pensent aussi que leur voix compte pas, parce que les politiques ne font pas d'efforts pour les intégrer. Ou alors ils en font, mais c'est un but calculateur. Croyez pas, on vous voit, c'est pour ça que je suis dans aucun parti aussi, parce que moi, voir des députés dans des quartiers populaires en train de faire des barbecues, limite faire des chichas avec les jeunes, j'abuse mais voilà, faire des chichas avec les jeunes pour paraître cool et pour après ramasser des voix, moi ça me saoule en fait, ça me saoule. Mais en même temps, bah, ça permet de politiser les gens, mais un peu c'est de les utiliser en fait. Est-ce que les gens pensent vraiment à leurs intérêts? Je sais pas, sûrement que certains ont de très bonnes intentions, mais je pense que vraiment... la politique c'est un monde de requins, hein. C'est un peu comme, tu vois, je sais pas, ça va être le mois des fiertés, bah tout le monde va défendre les personnes LGBT. Enfin tout le monde non, mais beaucoup vont défendre les personnes LGBT aussi pour se bien voir. Est-ce que ça veut dire que tous dans leur rang ils sont LGBT friendly? Bah pas du tout.
pas du tout, et ça vaut pour tous les sujets. Et c'est pour ça que je vous dis soyez vigilants. Mais si vous voulez rejoindre un parti politique, sachez qu'aucun ne sera parfait, qu'il y a sûrement des choses avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Et voilà quoi, il faut être prêt à ça. Croyez-moi, les gens, ils peuvent être très engagés, hein. Ça veut pas dire qu'ils sont safe, ça veut pas dire qu'ils sont sympas, ça peut rien dire de... Vraiment j'insiste sur le fait de parler du vote autour de vous. Parce que je pense que beaucoup n'ont pas forcément de connaissances ni ne réalisent pas que leur voix compte. Alors que quand on y va tous ensemble dans les urnes, je vous jure, il y a une différence. Bon, là j'avoue qu'après les dernières législatives, il faut sachez que les gens, on les a convaincus que leur voix comptait. Et quand j'ai vu les résultats législatifs, je me suis dit bah on a gagné, tu vois. Parce que de fait on était un petit peu plus haut. Et au final on s'est fait douiller. On s'est fait royalement douiller. Donc je suis d'accord que ça fait mal au cœur, que... C'est pas pour rien qu'il y a des gens qui disent que notre démocratie elle est vacillante. Et quand je dis des gens, c'est des experts, hein, c'est pas Jean-Paul, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de démocratie. Mais on peut pas nier qu'elle est vraiment sur la tangente et qu'elle bouge quoi. Qu'il faut la stabiliser, qu'il faut l'équilibrer et la préserver. Et un des moyens de la préserver pour moi c'est d'aller voter. L'abstention c'est dangereux en fait. Parce que si on ne vote plus, bah, c'est les autres qui décident pour nous. Et le RN, l'extrême droite, Zemmour et compagnie, croyez-moi que eux ils vont voter. Et personnellement je me dis toujours, ok je suis blanche et tout, c'est pas moi qui vais prendre le plus cher. Bon, j'avoue qu'avec ça un peu quand même, mais j'ai des papiers, je suis française. Il y en a, ils sont pas français, ils n'ont pas de papier, ils cherchent l'asile parce que leur pays est en guerre, ils ont besoin d'un hébergement et ils sont refoulés à cause de Le Pen et de Zemmour avec leurs groupuscules d'extrême droite qui sont fans d'eux, qui les idolâtrent, qui vont les chasser aux frontières, telle génération identitaire. Non mais voilà, enfin, c'est important de se rappeler que c'est une vraie menace. Et si c'est pas une menace pour toi, c'est peut-être une menace pour les autres. Et c'est aussi ce qui m'énerve dans les querelles de politique. Je m'écarte un peu du sujet mais... En fait ça m'énerve que les intérêts communs ne passent pas avant les intérêts individuels. Tu vois, un parti, il veut être élu, non, le chef il veut être élu, etc. Ou la chef d'ailleurs. Mais en fait, le peuple souffre. Le peuple est en danger. Et quand je dis ça, je parle des personnes LGBT, musulmans, musulmanes, juifs, des personnes qui sont racisées, des personnes qui sont migrants, migrantes, des personnes qui sont à la rue, des personnes qui sont précaires. Le peuple souffre, le peuple est en danger. Et vos conneries d'ego là, vous savez, ça crée vraiment un écart parce que votre connerie d'ego, bah, elle dévalorise le peuple. En fait, ça m'énerve qu'on se fâche, qu'on s'humilie publiquement, qu'on se fasse des embrouilles pour rien, alors qu'on pourrait être en train de s'unir pour essayer d'éviter l'extrême droite. Ça me tend. Parce que c'est tellement nous qui trinquons. Et en plus, on voit des choses absurdes. On voit des choses absurdes. On voit des Glucksmann dire qu'il n'y aura plus d'union de la gauche. On voit des gens chez LFI qui publient des montages avec je sais plus quel groupe politique en les mettant en parallèle avec Marine Le Pen comme si c'était la même chose. Mais je suis désolée, même si vous n'êtes pas d'accord avec tel parti, c'est pas l'extrême droite les autres partis de gauche. C'est pas l'extrême droite. C'est des SDEM dans tous les cas. Ça me rend ouf. J'ai pas le cardio pour tout ça. J'ai pas le cardio pour tout ça. Bref, engagez-vous s'il vous plaît pour vous, pour les autres, pour ceux que vous aimez. Parce que si vous le faites pas, bah croyez-moi qu'il y en a qui arrivent et qui seront très contents de prendre le pouvoir en 2027. Qui seront ultra heureux de le prendre et de nous l'arracher des mains et de nous en faire baver pendant 5 ans. Donc s'il vous plaît, réfléchissez, engagez-vous et pensez à suivre du contenu militant, à donner de la force et à garder votre empathie surtout. Parce que Gaza a besoin de nous, parce que le Congo a besoin de nous, parce que le Soudan a besoin de nous, parce que les Ouïghours ont besoin de nous, parce que tous les peuples qui souffrent ont besoin de nous. Et parce que peu importe où ils sont, on se tiendra toujours du côté des opprimés. Et attention, je vois venir les cons, les connes. Moi je soutiens pas le Hamas. Donc commencez pas à me balancer du coup tu soutiens le Hamas. Non. Les choses sont complexes. Mais l'empathie, ça doit être votre boussole pour moi. Ça doit être notre boussole dans ce monde. Ça pourrait être nous, ça pourrait être nos enfants, ça pourrait être tout ça. Et c'est ça aussi l'engagement, c'est s'indigner quand il faut. N'oubliez pas de vous indigner. Je sais qu'on a une réputation de manifestants en France, mais il ne faut pas la perdre. En fait, s'indigner, c'est tellement important. Et c'est un des pouvoirs qu'on a. Alors peut-être qu'on râle un peu trop pour rien des fois, mais mieux vaut un peuple qui râle pour rien plutôt qu'un peuple qui est totalement submersif comme on est ces derniers temps, où on laisse tout passer. Toutes les pires dingueries elles passent. Betaram ça passe, le gars est toujours ministre. Dans quel pays un gars qui savait pour des affaires de pédophilie et qui a giflé un enfant en direct à la télé se retrouve Premier ministre? On trinque.
Battez le fascisme mes bébés et surtout engagez-vous parce que je vous jure on va avoir tellement besoin de tout le soutien possible. Faut tellement se battre contre l'obscurantisme et le fascisme. Toutes les communautés opprimées ont besoin de nous. Donc c'est notre devoir de se remonter les manches et de penser aux autres. Parce qu'on n'est pas des sales égoïstes. On a de l'empathie et on pense aux jeunes de cité, aux banlieusards, aux agriculteurs, aux agricultrices, aux personnes LGBT, aux juifs juives, aux musulmans musulmanes. On pense aux personnes handicapées, on pense aux personnes précaires, on pense aux institutions publiques qui ont besoin de nous et besoin de notre soutien pour persister parce qu'ils veulent tout privatiser. On pense aux médias indépendants et on donne de la force, du love à ceux qui le méritent. Et par contre on fait en sorte de se battre contre ceux qui veulent réduire nos droits au silence. Et c'est ciao!